Pourquoi créer une holding en 2026? Le guide complet. Tu vas clôturer un nouvel exercice comptable et tu te demandes si ton schéma professionnel est optimisé. Tu entends souvent parler du schéma holding, mais c'est assez flou pour toi. Cette vidéo est faite pour toi. Premièrement, la holding, c'est quoi? C'est tout simplement une société qui va détenir une ou plusieurs participations dans d'autres sociétés. Sur le plan juridique, cela peut être une SAS, SARL ou même une société civile. Pour transmettre les parts de ta société d'exploitation à une holding, tu as deux possibilités. Le leverage buyout, là ici, tu es toi en tant que personne physique et c'est ta holding qui va acheter à toi en tant que personne physique ta société. Et pour cela, la holding va faire un prêt à la banque. Tu vas percevoir donc du cash et ta holding remboursera le crédit avec les remontées de dividendes ou les prestations de services. À privilégier quand les taux d'intérêt sont faibles notamment. Deuxième option, l'apport de titres. Pas de flux financier ici, tu vas apporter les titres à la holding qui n'aura pas de crédit à rembourser. De ton côté, en revanche, tu ne vas pas recevoir de cash. Ces deux solutions peuvent être pertinentes selon le contexte, tes objectifs et ta situation personnelle. Deuxièmement, la holding pour investir. Tu peux bénéficier de différents régimes, notamment le régime mère-fille. Il te permet de faire remonter les bénéfices de ta société avec un très faible frottement fiscal. Une quote-part de 5% est réintégrée et imposée à l'impôt sur les sociétés, soit un taux entre 0,75 et 1,25% d'impôt sur la remontée des dividendes. Il y a également le régime des titres de participation. En cas de cession d'une participation que tu détiens depuis plus de 2 ans et dont tu as plus de 5%, il y a un régime de faveur sur la plus-value de cette participation. Il y a seulement une quote-part de 12% qui est réintégrée et qui est imposée ensuite à l'impôt sur les sociétés, soit un taux entre 1,8 et 3% au maximum. Ces deux régimes te permettent donc d'optimiser tes capacités de réinvestissement ici. Troisièmement, tu peux piloter ta rémunération. À partir d'un certain résultat, il peut être intéressant d'utiliser la holding pour piloter sa rémunération. Tu peux ainsi combiner salaire et dividendes selon la composition de ton foyer fiscal. C'est notamment intéressant, voire indispensable quand il y a plusieurs associés. Cela permet à chacun de gérer sa rémunération et ses investissements sans contraindre les autres. Prenons un exemple. Léo est président de SASU, il réalise un résultat de 300 000 € avant rémunération. Il se verse actuellement 10 000 € par mois et met le reste en compte à terme. Le coût pour sa SASU est de 210 038 €, les cotisations de 90 038 €, son salaire de 120 000 €, l'impôt sur le revenu de 30 169 € et le net dans sa poche de 89 831 €. Il reste 90 000 € sur la société, soit 71 750 € après impôt sur les sociétés. Conscient que son schéma n'est pas optimisé, il va opter pour la création d'une holding. Il va opter lui de son côté pour l'apport de titres. Il va transformer sa SASU en URL et constituer sa holding en SASU. Il va se rémunérer 10 000 € sur le URL, et oui, avec un coût de 166 381 € car les cotisations sont plus faibles, la rémunération est la même, l'impôt sur le revenu est le même et le net dans sa poche est le même. Cependant, il reste 134 000 € cette fois-ci sur la société, soit 104 750 € après impôt sur les sociétés. Il va faire remonter ces 104 750 € à la holding, il y aura un faible frottement fiscal et il va lui rester 103 964 € ici. Il pourra réinvestir via sa holding dans des contrats de capitalisation, dans du private equity, des SCPI, de l'immobilier locatif. Il a l'embarras du choix avec sa holding. Il pourra également se verser un complément de rémunération avec des dividendes grâce à la SASU du dessus. Attention, la holding n'est pas faite pour tout le monde. Cela dépend en effet de plein de critères et il faut tout étudier avant de lancer les démarches. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify